Votre renaissance s'éveille, vous accompagne à votre transformation. Bonjour et bienvenue. Je suis Rémi Julien, psy et coach spirituel des célébrités et des dirigeants francophones. Je suis ravi de partager avec vous ce fabuleux voyage. Au cours de ce voyage, vous allez peut-être m'entendre bafouiller, dire un mot qui est en trop ou en moins, ou faire même une erreur grammaticale. Je serai ravi de pouvoir l'accepter avec joie et que vous le fassiez aussi. Il était important pour moi de vous livrer un voyage authentique, en live. Alors, afin de mieux recevoir ce voyage, je vous propose d'appuyer sur le petit pouce like afin de mieux recevoir et de donner une belle contrepartie. Je vous souhaite un beau voyage. Ensemble, réalisons l'impossible. Nous avons toutes et tous le pouvoir de changer notre monde. Alors, installez-vous confortablement, au calme, dans une pièce où vous vous sentez à l'aise et fermez les yeux et profitez de ce fabuleux voyage. Je vous souhaite un bon voyage. Alors que vous vous reposez ici, dans cet endroit confortable, vous êtes peut-être curieuse, curieux, de savoir comment et quand vous entrerez au plus profond de ce voyage. Et bien sûr, je ne sais pas exactement quand cela se produira pour vous. Mais je sais que très bientôt, vous serez prête, prêt à vous surprendre en faisant un pas en arrière mental pour surveiller vos pensées. Et peut-être verrez-vous ces pensées sur les ailes d'un papillon. Allant de fleur en fleur, comme le font vos pensées. Vous pouvez vous concentrer sur quelque chose en particulier lorsqu'une autre pensée entre dans votre esprit. Ce qui vous rappelle autre chose. Et votre esprit, papillon, est partout au fur et à mesure que vous vous détendez encore plus profondément. Le papillon s'installe sur une fleur parfumée.
Puis soudain, il écarte ses ailes, type Gossamer, alors qu'il s'envole dans les airs. En procédant sa danse, sous le chaud soleil d'été, avant d'atterrir à nouveau sur une plante différente. Même maintenant, alors que vous écoutez le son de ma voix, vous pourriez penser à autre chose au dos de votre esprit. Et en regardant le papillon aller et venir, vous pourriez être surpris de découvrir que ce voyage peut se produire tout seul. Laissez-vous continuer à regarder ce beau papillon. Alors que vous vous détendez et que vous détendez les muscles de vos pieds, côte à côte, je me demande lequel se détendra en premier. Et remarquerez-vous maintenant une différence entre eux. Peut-être qu'un pied se sent légèrement plus lourd ou plus chaud que l'autre. Ou se sentiront-ils tous de la même manière? Continuez à regarder le papillon. Remarquez ses couleurs. Est-ce un papillon jaune? Ou est-ce un brun riche et velouté? Ou il pourrait être rouge ou violet? Ou un mélange de couleurs? Une fois que vous aurez identifié la couleur ou les couleurs de votre papillon, je me demande si cela vous rappellera quelque chose d'autre qui est la même teinte ou un mélange de nuances, ou peut-être que vous verrez les couleurs changer au fur et à mesure qu'elles vont plus loin. Et regardez maintenant comment votre papillon a de nouveau atterri, alors que vos jambes se détendent et se sentent lourdes. Et ces jambes sont détendues et lourdes. C'est une sensation si confortable que vous voulez
la ressentir dans vos cuisses, vos hanches, votre estomac, le bas de votre dos. Cette sensation de détente et de confort se répand. Avez-vous remarqué les motifs sur les ailes du papillon? Certaines parties contournant le bord de ses ailes, puis des lignes diagonales s'étalant du centre de son corps, en formant des motifs ondulés, délicats, qui sont remplis d'encore plus de couleurs. Et le centre de votre corps est également détendu. Votre respiration est stable et calme, et ses muscles se sentent lâches et mous. Et même votre poitrine et vos bras sont détendus et confortables, calmes et magnifiquement détendus. Car votre esprit papillon devient trop fatigué pour fléchir ici et là et veut juste se reposer. Alors, vous calmez votre esprit et à mesure que votre esprit commence à s'arrêter, vous remarquez que ces muscles faciaux sont également détendus. Votre mâchoire, qui est souvent tendue, est maintenant confortablement détendue. Tout comme tous les muscles de votre visage. Vous savez que vous êtes en sécurité, à l'aise et détendu. Et c'est un sentiment tellement agréable de faire l'expérience de ce fort calme et de cette détente. Même le papillon s'est fatigué de ses flûtes et décide de s'accrocher à l'envers pendant un certain temps sur le dessus d'une de ses fleurs, pliant ses ailes pendant qu'il le fait. Et vous vous reposez ici, calmement, si paisiblement. Et c'est si agréable d'être immobile et de ne pas avoir à penser à ces pensées de papillon. Alors que vous dérivez paresseusement, sans effort, dans votre magnifique abîme doucement coucouné, dans un manteau chaud et velouté. Je serai silencieux pendant quelques instants. Tout sera calme et immobile
et dans le silence qui suit. Prenez-vous aussi profondément en ce voyage de transe que vous avez en ce moment. Et la prochaine fois que vous entendrez ma voix, vous ne serez pas surpris. Vous resterez dans ce voyage et cette transe profonde et belle, juste prêt à suivre toutes les suggestions ou à travailler avec moi vers la transformation et votre libération. Vous êtes maintenant confortablement détendu et votre esprit est ouvert et réceptif aux suggestions que vous êtes en train et sur le point d'entendre. Au cours de ce voyage hypnotique, toutes ces suggestions vous seront programmées. Dans un certain temps, maintenant, vous ressentez une peur lancinante au fond de votre esprit qui vous empêche de profiter pleinement de votre vie. C'est une peur de la pauvreté. Ou une peur d'être fauché et de ne plus avoir assez d'argent pour exister confortablement dans votre mode de vie actuel. Et même s'il n'y a aucune suggestion pour le moment, que vos peurs puissent être réalisées. Elles continuent de vous inquiéter et votre esprit agrandit ces « et si » hors de toute proportion. Eh bien, la bonne nouvelle est que vous avez décidé de faire quelque chose à propos de votre problème. Parce que vous voulez vraiment vous débarrasser de l'inquiétude et de la peur. Et en voulant, vous êtes déjà à mi-chemin. L'autre moitié, ces petites pensées au fond de votre esprit, sont comme des nuages noirs qui vont bientôt se disperser. Parce que ces voyages hypnotiques sont très puissants. Tout est possible. Votre esprit est beaucoup plus puissant que vous ou moi
ne le pourrait l'envisager. C'est pourquoi, très bientôt, je vais vous demander de former certaines images dans votre esprit. Et vous constaterez qu'en le faisant, vous pouvez devenir encore plus profond et encore plus confortablement détendu. Et découvrir ce contentement intérieur et cette tranquillité d'esprit qui sont à juste titre les vôtres. Cependant, avant de le faire, j'aimerais explorer l'idée de la pauvreté avec vous. Juste un peu. Afin que vous puissiez voir que ce n'était pas toujours un état si indésirable d'être. En fait, certaines personnes embrassent positivement la pauvreté dans leur vie, en renonçant à tous les biens matériels, mondénaux. De cette façon, ils atteignent souvent un niveau plus profond de compréhension spirituelle et d'appréciation des valeurs qui résident à l'essence de l'humanité. Cela dépend vraiment de ce que la pauvreté signifie pour vous. L'extrême pauvreté pourrait signifier quelqu'un qui vit au coin des rues, qui mendie de la nourriture et de l'argent, vêtu de chiffon et vit de la main à la bouche. Je suis sûr que vous seriez d'accord pour dire que cela ne vous arrivera probablement pas. Après tout, vous avez probablement des amis et de la famille qui vous aideraient si les temps devenaient difficiles. Vous avez également vos propres ressources intérieures. Celles qui vous ont aidé à survivre jusqu'à présent. Vos talents, votre expérience dans la vie et votre connaissance de la façon dont les choses fonctionnent. Plus important encore, vous avez votre santé. Et tant que vous allez bien, et que vous prenez bien soin de vous,
vous êtes en mesure de travailler à une manière ou à une autre. Peu importe ce que la vie vous lance. Vous pouvez vous rattraper et recommencer à zéro, si nécessaire. Mais bien sûr, les choses ne deviendront jamais aussi mauvaises que cela. Parce que vous ne leur permettrez pas. Votre merveilleux esprit subconscient ne le permettrait pas de le faire. Vous êtes en mesure de reconnaître quand les choses commencent à mal tourner et de faire quelque chose à propos de la situation. Et comme l'a dit un jour le ministre et auteur Norman Vincent Peale, des poches vides n'ont jamais retenu personne. Seules les têtes vides et les cœurs vides peuvent le faire. Alors maintenant, j'aimerais que vous utilisiez votre imagination créative pour visualiser les scènes que je décris. Et si vous ne pouvez pas vraiment les voir clairement dans votre esprit, permettez-vous simplement de penser ou de vous souvenir du genre de scène que je décris. J'aimerais que vous imaginiez conduire une voiture familière et que vous partez en voyage dans une ville ou une ville auparavant inconnue. Vous avez déjà parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Vous arriverez bientôt à votre destination. Vous avez hâte de vous reposer et ce repos est bien mérité. Le paysage est différent de ce quoi vous êtes habitué. Et les panneaux de signalisation vous regardent comme s'ils étaient dans une langue étrangère. Vous ne pouvez même pas prononcer ce qu'ils disent.
vous atteignez un pont qui traverse la rivière, sachant que de l'autre côté de ce pont est votre destination. Pour l'instant, vous conduisez confortablement et facilement. Vous devenez déjà plus intrigué par ce qu'il vous attend. Et en traversant le pont, vous décidez de chercher un bel hôtel avec un restaurant afin de pouvoir vous reposer et prendre des rafraîchissements. Mais vous n'êtes qu'un peu dans la ville lorsque, sans aucun avertissement, votre voiture s'arrête. Vous vérifiez l'essence, ce qui est bien. Il vous reste encore plus d'un demi-réservoir. Vous essayez de la redémarrer, mais il ne se passe toujours rien. Et vous êtes perplexe parce que votre voiture de confiance ne vous a jamais laissé tomber auparavant. Sur la route, vous vous rendez compte d'un garage et décidez de marcher et de demander de l'aide. Cependant, à votre arrivée, vous constatez qu'il n'y a personne là-bas. Et maintenant que vous êtes plus proche, vous pouvez voir que le bâtiment est désert et qu'il le fait depuis un certain temps. Plus loin sur la route, vous remarquez deux figures marchant vers vous. Et à mesure qu'elles se rapprochent, vous voyez qu'elles sont très minces et vêtues de chiffon et ne portent pas de chaussures. Vous demandez s'ils peuvent vous dire où vous pouvez trouver un garage pour réparer votre voiture. Il vous donne un regard vacant en secouant la tête. Il n'y a pas de garage ici, dans cette ville, disent-ils. Vous demandez donc s'il y a un hôtel à proximité. Et encore une fois, le même regard perplexe sur leur visage, alors qu'ils secouent la tête. Il n'y a pas d'hôtel dans cette ville, disent-ils. Et maintenant, c'est à votre tour d'être perplexe et de demander s'il y a un restaurant ou un café à proximité.
mais il vous regarde tristement et secoue la tête. Il n'y a pas de restaurant ou de café dans cette ville, disent-ils. Vous remarquez maintenant que tous les bâtiments autour d'ici sont abandonnés et déserts. Et vous vous demandez si vous êtes au bon endroit. Vous demandez le nom de cette ville. Il secoue la tête. Il n'y a pas de nom pour cette ville, disent-ils. Vous demandez donc au couple s'ils peuvent vous dire comment sortir de cette ville. Mais vous devinez déjà la réponse. Il n'y a aucun moyen de sortir de cette ville, disent-ils. Maintenant, il commence à pleuvoir. Et en regardant vos pieds, vous vous rendez compte que vous ne portez pas de chaussures non plus. De plus, vos beaux vêtements ont disparu. Et vous êtes également habillé de chiffon. Vous rendez soudainement compte où vous êtes. Il n'y a rien dans cet endroit. Pas d'argent, pas de nourriture, pas de maison, d'autobus, ou d'école, ou de bourreau. Ce n'est nulle part une terre sans rien à faire et nulle part où aller. Après un certain temps, vous vous asseyez sur un tas de pierres avec la tête dans vos mains. Comment pouvez-vous sortir de ce gâchis ? Où pouvez-vous aller ? Que pouvez-vous faire ? Vous décidez d'aller vous promener pour voir par vous-même de ce qui est ici et ce qui n'est pas là. Vous trouvez que la marche vous réchauffe assez rapidement, de sorte que vous continuez à un rythme rapide. Et bientôt, vous vous rendez compte que ce ne sont pas tous des bâtiments abandonnés et des ruines dans cette ville. Vous arrivez à une clairière et à une longue étendue de terre avec un sentier qui court le long. Vous êtes tellement absorbé par vos pensées que vous ne réalisez même pas jusqu'où vous êtes arrivé. Lorsque vous tournez un virage sur le chemin, vous tombez soudainement sur un ruisseau qui semble n'avoir jamais été visité auparavant.
L'eau est limpide et elle coule fraîchement sur quelques rochers. Vous n'avez pas réalisé à quel point vous y étiez assoiffé. Alors vous vous agenouillez et mettez vos mains dans le ruisseau pour boire de la belle eau claire. Et soudain, c'est la meilleure boisson que vous ayez jamais bu dans votre vie. Elle a un goût absolument délicieux. Vous savourez et profitez chaque gorgée. En le faisant, vous remarquez des lumières dans le ciel au-dessus. Elles semblent former des lettres. Un mot anglais. Les lettres sont H, O, P, E. En vous sentant plus optimiste et plein d'espoir, vous continuez votre marche. Et vous n'êtes pas allé très loin lorsque vous tombez sur un spectacle encore plus beau. Au début, il ressemblait à un verger avec des pommiers et des poiriers. Mais maintenant, vous pouvez voir qu'il y a une abondance d'autres fruits et de baies juteuses et comestibles. Toutes vous attendent. D'une manière ou d'une autre, vous savez instinctivement que ce verger est gratuit pour tous. Fourni par la nature à ceux qui en ont besoin. Et que vous mangez à votre guise, jusqu'à ce que votre estomac n'en veuille plus. Soudain, vous vous sentez coupable. Vous vous souvenez de ces pauvres et misérables gens qui sont sans nourriture, sans travail, sans maison, pas d'argent ou quoi que ce soit à attendre, mais la pauvreté pour le reste de leur vie. En regardant tout autour de vous, vous remarquez de longues canons minces là-bas près du ruisseau. Alors vous vous promenez, ramassez une poignée ou deux, vous vous mettez au travail. En tissant ensemble les longues tiges afin de faire le plus grand panier que vous puissiez. Vous êtes assis là pendant environ 1 heure, perdu dans vos pensées, alors que vos mains font le travail et que vous ne saviez pas qu'elles pouvaient faire. Et enfin, votre grand panier est prêt.
Vous retournez donc à pied dans la forêt. Vous remplissez de fruits, de baies pour les ramener en ville pour les affamer. Vous vous sentez très heureux de faire quelque chose qui en vaut la peine. Maintenant, vous retournez en ville. Lentement, à cause du poids du panier. Mais lorsque vous vous souvenez de la raison pour laquelle vous l'avez, le panier vous semble soudainement plus léger. Et il est tôt dans la soirée quand vous revenez enfin. Votre voiture est toujours là, où vous l'avez laissée. Et les étrangers que vous avez rencontrés plus tôt, aujourd'hui sont toujours là, se demandant ce qui vous est arrivé. Et sans dire un mot, vous leur tenez et tendez le panier. Les yeux des étrangers s'allument comme des balises. Avec un sourire vient sur leur visage, alors qu'ils dévorent certaines des baies et des biens que vous avez apportés. Ils crient aux autres de venir se joindre à nous. Et bientôt tout le monde se régale. Vous leur dites exactement où vous avez trouvé le verger et le ruisseau. Et ils tiennent leurs mains et prennent les vôtres dans les leurs. Le regard dans leurs yeux dit tout. Avec la nourriture dans le ventre, les étrangers sont maintenant capables de penser clairement. Et vous remarquez le changement de leur voix autrefois plate. Une personne vous dit qu'il travaillait dans le garage et qui pourrait jeter un coup d'œil à votre voiture si vous le souhaitez. Donc, quand tout le monde a mangé et est reposé, vous vous promenez tous les deux vers votre voiture. L'étranger soulève le capot de votre voiture et avec un outil de fortune, joue pendant quelques instants avant de vous demander de démarrer le moteur. Vous montez dans votre voiture et faites ce qui vous a été demandé. Et à votre grand plaisir et à votre étonnement, la voiture démarre immédiatement. Et vous savez maintenant que vous êtes en mesure d'aller de l'avant, d'aller où vous le souhaitez. Et vous le faites. Vous dites au revoir à vos nouveaux amis et vous vous éloignez. Loin, en laissant cette scène derrière vous.
loin, loin. Revenez à l'ici et maintenant avec le son de ma voix. Et vous vous reposez toujours confortablement, ici dans cette pièce. Vous vous sentez très calme et détendu, et beaucoup plus d'optimisme que vous ne l'auriez jamais cru possible. La vie est une série de hauts et de bas. Et comme vous pouvez faire l'expérience des hauts, si vous n'avez pas aussi quelques bas, mais à partir de maintenant, au lieu de vous attarder sur ce qui pourrait être, vous vous concentrez à tirer le meilleur parti de ce que vous avez. Après tout, la vie est trop courte pour s'en soucier. Pour vous soucier de choses qui pourraient ne pas vous arriver. Et à l'avenir, si jamais vous remarquez ces pensées négatives, aignantes qui essayent de revenir, fermez simplement les yeux pendant un moment ou deux. Et remarquez les lumières. Remarquez les lumières. Remarquez les lumières là-haut, épelant le mot « hop », espoir. C'est juste un petit mot, mais il a des effets tellement apaisants. Et à la suite de ce voyage hypnotique, vous devenez beaucoup plus optimiste et confiant dans tous les domaines de votre vie, consciemment ou inconsciemment. Et tout ceci vibre dans votre subconscient et rayonne avec une puissance importante. Et ces merveilleux sentiments vont rester avec vous. Ils vont rester et rester avec vous. Alors laissez derrière vous ce qui vous est arrivé aujourd'hui. N'essayez pas de donner un sens à quoi que ce soit en ce moment. Votre subconscient peut tout à fait faire tout cela par lui-même. Votre subconscient est tout à fait et peut tout faire tout cela par lui-même. Il est prodigieux. Dans un instant, je compterai les chiffres de 1 à 5. Et au nombre de 5, vous serez bien éveillé, pleinement alerte et rafraîchi, prêt et prête à permettre à ces programmations, ces suggestions de fonctionner en vous et pour vous.
1, 2, 3. Et vous revenez lentement. 4. Les paupières commencent à clignoter. Et 5. Les yeux ouverts, largement éveillés, l'esprit et le corps reviennent à la normale. Je fus ravi de vous avoir accompagné dans ce fabuleux voyage hypnotique. Je vous dis à très bientôt.